Bonjour à tous, même si on s'est déjà dit bonjour à l'accueil. C'est toujours avec beaucoup d'émotion que je vous accueille pour cette troisième édition de CIBEN, même si c'est écrit deuxième, mais en fait c'est une troisième édition. Et là, j'ai la chance aujourd'hui de présenter donc, mon ami Selwa Hissène Slimani, qui est diplômée de Boston University, et elle est micronutritionniste, fondatrice du cabinet SS Nutrition et professeure universitaire à l'ISCAE, où elle enseigne en fait le management de la santé. Donc sa conférence va porter aujourd'hui sur More to Lose. Non, eat more. English bad. Bad English. Alors, eat more to lose more. Voilà. Après, manger plus pour perdre plus. Donc, je vais vous laisser avec elle. Elle a sûrement plein de choses à vous dire. En tout cas, merci vraiment du fond du cœur pour votre présence et votre soutien qui est très, très précieux pour continuer cette magnifique aventure. Je te laisse la parole. Merci beaucoup, Dr Tejmourati, Ptissem, merci pour ton accueil, merci pour ce très très beau salon international de nutrition et de bien-être. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une conférence qui m'est chère, qui est « Eat more to lose more », c'est-à-dire manger plus pour perdre plus. Alors tout d'abord, je vais me présenter, mais bon, je pense que Mme Tejmourati l'a déjà faite. Je suis Mme Selwa Slimani, je suis experte dans la micronutrition et dans l'approche globale de la femme. C'est quoi exactement cette approche globale de la femme? C'est tout ce qui est lié à la santé et à la prévention. Et donc, c'est l'alimentation, l'hydratation, le sommeil, on en parlait tout à l'heure du sommeil, le taux de cortisol qui est lié à la psychonutrition, et aussi, bien sûr, tout ce qui est lié aussi à la dépense énergétique et le sport. Donc, sans trop m'attarder sur ça, donc la thématique, c'est manger plus pour perdre plus. Et en fait, on se pose cette question, comment est-ce possible en fait? Donc, eat more to lose more, c'est une stratégie qui est gagnante. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une stratégie à long terme. Et c'est une stratégie qui est axée. En fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire dans toute cette conférence et tout ce salon? Notre objectif aujourd'hui, le fait d'être tous rassemblés ici, c'est l'axe santé. On est d'accord? C'est bien pour ça qu'on est là. Et donc, l'axe santé est surtout aussi une bonne hygiène de vie à long terme, parce que c'est ça ce qu'on recherche. Et donc, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que ce concept, en fait, il peut paraître paradoxal. Comment est-ce possible, finalement? Est-ce que c'est possible de manger plus et en même temps perdre plus? C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à bien comprendre. Et c'est ça ce que j'ai envie de faire avec vous aujourd'hui. Cette conférence, j'ai envie que vous sortiez de cette conférence en comprenant exactement comment ça se passe. Et je voudrais que ce soit comme un type de guideline, c'est-à-dire dans votre vie quotidienne, vous allez sortir dans vos familles et vous allez essayer de faire ça chez vous, avec vos familles, pour essayer d'avoir une bonne hygiène de vie, avec des règles qui sont très très simples que je vais vous montrer. Donc déjà, première chose, quand on doit tous se mettre d'accord, les régimes ne fonctionnent pas. Est-ce qu'on est d'accord? Il y a eu combien? Est-ce qu'on peut lever pour dire à peu près combien de personnes ont fait des régimes et ça ne fonctionne pas? Superbe, on est d'accord. Moi, la première aussi. Hein. Donc, les régimes ne fonctionnent pas. Les régimes peuvent ramener, ou on peut avoir ce qu'on appelle des troubles de fonctionnement de comportement alimentaire. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on perd du poids? Oui, effectivement, il va y avoir une perte de poids rapide, mais la problématique, c'est quoi? C'est qu'il va y avoir l'effet yo-yo. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Les études ont montré que effectivement, on peut perdre du poids, mais la problématique, c'est que vous risquez de prendre du poids, parfois le double du poids. Vous imaginez le double du poids, et là, donc, on n'est pas bon. Donc, autre chose, quand on parle de perte de poids, il faut tout de suite comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire amaigrissement. Et c'est quoi l'amaigrissement? C'est la fonte musculaire. Et donc là, c'est une grande problématique pour nous. Parce qu'en plus, avec l'âge, on sait que la masse musculaire va baisser et donc on ne va plus avoir de muscles. Et si on n'a pas de muscles et on n'a pas des os solides, ben c'est les risques de maladies. Ça peut être des maladies articulaires, l'ostéoporose et j'en cite. Donc là, il faut faire attention avec cette perte de poids. Et autre chose, toujours
je suis en train de diaboliser les régimes pour qu'on comprenne. Et après, je passe à ce qu'il faut faire. Et donc aussi, il faut savoir que dans les régimes, il y a des tendances de burn-out, de démotivation, et aussi, ça peut engendrer des carences et des soucis de santé, comme je vous disais, les articulations, des problèmes de sommeil, et aussi une fatigue chronique et même une anémie. Donc, comment perdre du poids efficacement? C'est ça la question. D'abord, il faut que ce soit une volonté personnelle. C'est un choix, c'est une décision, ça ne doit pas être assisté. Deuxièmement, il faut savoir que perdre du poids, c'est dans la continuité. C'est un long exercice, c'est un long processus. Ça prend pas, il n'y a pas de baguette magique, parce que sinon, on va être dans un régime alimentaire, ce qui n'est pas bon. Et ce que je vous recommande, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est avoir une stratégie. C'est quoi une stratégie? C'est-à-dire on va mettre en place des exercices, des choses qu'on va faire dans notre vie quotidienne pour pouvoir atteindre nos objectifs de santé et de prévention. Alors, je vous ai mis des mythes ou réalités. En fait, les personnes qui veulent perdre du poids, elles sont convaincues qu'elles doivent couper de beaucoup leur apport nutritionnel, qu'elles doivent manger moins, qu'elles doivent couper le plus de calories possible, qu'elles doivent se priver, et elles sont obligées d'endurer la faim lors d'un régime. Et tout ça, mesdames et messieurs, c'est faux. Pourquoi? Parce que d'abord, notre corps est notre allié. Il faut s'occuper, écouter notre corps pour assurer notre succès à long terme. Ça ne me dérange pas hein, si c'est s'il y a un problème comme ça. Vous pouvez voir au niveau de la régie? On continue quand même? Ok. Ouais, qui c'est qui a dit ouais, j'aime bien? Super, bravo. Positive vibes, c'est bien. Je continue et de toute façon, vous m'écoutez. Après, s'il y a ça, c'est encore mieux. Et donc, je disais qu'il faut écouter et s'occuper de son corps pour assurer un succès santé à long terme. Et il faut savoir aussi que quand il y a un corps, le corps, quand il est affamé et en manque de nutriments, qu'est-ce qui se passe? C'est un corps qui est fatigué, dont les fonctions vitales sont brimées et sont complètement fatiguées. Et donc, on ne fonctionne pas à son plein potentiel. Alors, pour finir, je vais parler de la diète hypocalorique, parce que quand on est dans un régime, on est dans quoi en fait? On est en fait en train de faire une diète hypocalorique. C'est quoi la diète hypocalorique? C'est de mettre en déficit son corps, n'est-ce pas? Et donc, vous êtes en déficit calorique, et qu'est-ce qui se passe? L'organisme va être en manque d'énergie, super, merci beaucoup, qui va compenser en puisant dans ses réserves. Et qu'est-ce qui se passe ici? C'est là où on est en train de bouffer de sa masse musculaire. Parce qu'en fait, on est en train, les peu de réserves que nous avons, et comme nous sommes dans un régime, et c'est là où il y a la fonte musculaire dont j'ai parlé et l'amaigrissement. Donc, se priver, on l'a compris, ce n'est pas une stratégie qui dure. On est d'accord? Voilà, donc c'est du court terme, c'est pas bon pour notre santé. Et donc, on sait que les régimes trop restrictifs provoquent des frustrations qui entraînent des écarts, des craquages trop fréquents et donc un déséquilibre alimentaire. Sauf que nous, on est là aujourd'hui pour avoir un équilibre alimentaire, pour avoir une bonne santé. Donc, je vais passer à la deuxième étape, c'est qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Et c'est là justement... Donc, manger plus et perdre plus, oui, c'est possible. Comment? Donc, je vous ai fait 7 règles chez SS Nutrition. Ce sont des règles qui sont très simples, qui ne sont pas difficiles, mais c'est des règles que vous pouvez adopter dans votre quotidien, qui vont énormément vous aider. Et je l'expérimente moi-même, bien sûr, avec mes patients dans mon cabinet, et ce sont des choses qui marchent. Et donc, je veux les partager avec vous. Donc, première règle, bien sûr, on va décortiquer règle par règle. D'abord, privilégier les aliments à faible densité énergétique. Deuxièmement, protéiner plus. Ensuite, rajouter des légumineuses dans votre assiette. On passe par faire les bonnes associations alimentaires, augmenter vos dépenses énergétiques, penser à vous hydrater plus, et on finit bien sûr avec la notion du plaisir, qui est la psychonutrition, évidemment. Donc, je commence par la règle numéro 1, aliments à faible densité énergétique. Je vais vous laisser, pour ceux qui filment, vous pouvez passer après, je peux vous laisser ici le PowerPoint, vous pouvez prendre les photos, et tout le PowerPoint, c'est pour vous. Donc, première chose, quand on parle d'aliments à densité énergétique, qu'est-ce que ça veut dire?
En fait, il faut comprendre quelque chose de très important aujourd'hui, c'est que les calories ne se valent pas toutes. D'accord ? Ça, c'est important qu'on comprenne. Et donc, on peut prendre 2 aliments, d'accord, avec le même nombre de calories. Le premier va apporter une valeur nutritionnelle qui est bonne pour votre santé, une valeur nutritionnelle intéressante, c'est ce qu'on appelle les calories pleines. Et en même temps, le deuxième aliment va être délétère pour votre santé. Et je vais vous donner des exemples tout à l'heure. Donc ici, ce qu'il faut faire, c'est manger plus d'aliments hautement nutritifs, des antioxydants, des vitamines, des minéraux qui possèdent une faible densité énergétique tels que les fruits et légumes. C'est ce qu'on appelle les calories pleines versus les calories vides. Alors tout ça, ce qui est bien, c'est que je vous explique et après je vais illustrer tout ça. Donc vous allez voir ça même visuellement. Donc en fait, la question ici, on parle de fibres, on est d'accord, parce que ce sont les fibres. C'est quoi les fibres ? Ce sont les légumes et les fruits, et surtout principalement les légumes. Et pourquoi on doit augmenter plus de fibres ? Tout simplement parce qu'elles ralentissent l'absorption du sucre ainsi que le vidange gastrique. Et donc là, qu'est-ce qui se passe ? C'est l'effet de satiété qui arrive. Et c'est pour ça qu'on vous recommande, la première recommandation, c'est mettre dans votre assiette beaucoup plus de légumes. La question, c'est combien de légumes ? Parce qu'en fait, après, on se pose la question, combien de légumes ? Là aussi, je vais voir avec vous. Donc là, je veux parler de penser à équilibrer votre balance énergétique. C'est quoi une balance énergétique, déjà ? Donc là, vous avez la balance et vous devez diminuer dans l'ordre des choses et augmenter de l'autre côté autre chose. Donc, qu'est-ce qu'on diminue ? Tout simplement, on va diminuer tout ce qui est index glycémique élevé. Tous les aliments frits, industriels, panés, fast-food, sucre, chips, burgers, tout ce qui peut, vous pouvez imaginer, il faut les diminuer. Je ne suis pas en train de dire de supprimer, c'est important. Donc, toujours qu'on reste dans la notion du plaisir. Et qu'est-ce qu'on va augmenter ? Les protéines, les fibres, les légumineuses, le bon gras, le glucide, les laitages et les fruits. Et là, je dis bien le bon gras. Donc, je vous ai fait une configuration classique où comment on va faire une journée type. On va démarrer le petit déjeuner avec un repas protéiné, animal ou végétal, et ou viande, poisson, œufs, fromage, hummus, flocons d'avoine. Un déjeuner avec un repas complet avec les principaux groupes d'aliments, protéinés, légumes, bons gras, légumineuses, laitages. Collation glucidique, soit un yaourt, soit des fruits secs ou du chocolat noir, on alterne. Et le dîner, c'est un repas léger, soupe, salade. Attention aux salades, il faut que ce soit plus du mi-cuit que du cru. Faites attention pour le soir, pour les ballonnements. Et des omelettes. Ici, il faut faire attention au dîner. Le dîner doit être 1,5 inférieur par rapport à votre déjeuner en termes de portions. D'accord ? Donc, c'est important. Donc là, regardez, on est en train de manger. Manger plus pour perdre plus. On mange. Et on mange avec un équilibre. Et là, vous allez voir votre santé s'améliorer, votre énergie dès le matin. Et pour faire face à des journées qui sont difficiles et pour contrecarrer toutes les difficultés de la journée et du quotidien. Alors, je vous ai parlé du nombre de légumes, parce qu'il y a des gens qui vous disent « oui, je mange les légumes », mais combien ? Il faut en manger 6 par jour, c'est beaucoup, 6. D'accord ? Il faut manger avec 3 couleurs différentes, parce qu'on sait que chaque couleur est un marqueur d'antioxydants. Donc, ne me mettez pas une assiette avec des brocolis et des choux et des haricots verts et des petits pois. Ça fait trop de verts. Mettez une assiette colorée. D'accord ? Et ça, c'est important. Et là, quand je parle du deuxième point, privilégier les légumes à feuilles vertes, là aussi, c'est très, très bon, les feuilles vertes. Dans les 3 couleurs, mettez toujours du vert. Parce que ce sont aussi excellents pour votre santé, plein de vitamine C, de fer, etc. Les épinards, les choux, les artichauts, la roquette et la blette. Et aussi, ce sont de très, très bons antioxydants qui vont faire un effet de détoxification du foie pour votre corps. Et bien sûr, je finis par consommer des aliments bruts et de qualité. Nous avons de très, très bons produits qui sont de saison locaux. Privilégiez les produits qui sont de saison. On passe à d'autres produits, etc. Surtout, bien sûr, en termes de légumes et fruits. Ça va ? Ça se passe bien ? N'hésitez pas si vous avez des questions. Soit on fait les questions, soit on les laisse jusqu'à la fin, comme ça j'enchaîne. Mais s'il y a vraiment une question importante qui vous taraude, allez-y.
Alors, je vous ai promis de vous mettre des photos, des visuels. Ben voilà, spot the difference. Et on voit, là, c'est les exemples que je vous ai donnés des calories. Vous vous rappelez tout à l'heure les différents types de calories. Et on a ici ce petit déjeuner ici, où vous prenez un exemple d'un bon petit déjeuner, un bon brunch. Et là, vous êtes quand même à 600 calories. Et là, regardez, soit vous choisissez de faire ce côté-là qui est gauche, et vous avez le truc classique qu'on mange, de croissant, du beurre, de la confiture, un bon cappuccino, sucre ou sans sucre, mais déjà le cappuccino fait l'affaire pour les calories, et un bon jus d'orange frais. Ça donne envie, hein, franchement. Mais problématique, c'est quoi ici? C'est que si on mange ça, 1 heure et demie, 2 heures plus tard, le sucre appelle la faim. Vous allez avoir faim encore. Et c'est ça la problématique. Donc il va y avoir des pics de glycémie et vous allez être très fatigué, vous allez être très content, très satisfait sur place parce qu'on mange du sucre, c'est normal. Mais la problématique, c'est après, qu'est-ce qui va se passer? Donc on va toujours avoir cet appel du sucre tout au long de la journée qui est très, très, très mauvais pour votre santé. Et donc, on n'est pas bon. Et là, à côté, vous avez un brunch, petit déjeuner, où on choisit de manger des omelettes, épinards, champignons. Donc, je commence déjà avec mes protéines et mes fibres dès le début. Des olives vertes ou noires bio, bien sûr. Du fromage blanc ou du ricotta, qui est excellent aussi pour la santé. Une tisane et bien sûr du pain complet. Et je continue, vous avez les mêmes exemples. Soit je choisis un cheeseburger, et vous avez vu, c'est les mêmes calories. Donc, rappelez-vous, les calories ne se valent pas toutes. On ne réfléchit plus en calories. C'est quelque chose qui est révolu aujourd'hui. On réfléchit à densité et avec qualité d'aliments qu'on va manger. Oui. Excellente question. Oui. Oui. Tout à fait, et on va en parler. C'est une très très bonne question. J'ai toute une rubrique sur l'association des aliments et à quel moment effectivement. Donc je vous ai donné les exemples ici, ils sont clairs. On est dans calories vides, calories pleines, fatigue, énergie. C'est vous qui choisissez. Alors on passe à la règle numéro 2. N'oubliez pas vos légumineuses. Alors, les légumineuses, elles sont juste extraordinaires. Moi, je les ai découvertes de plus en plus avec l'âge. Et en fait, c'est votre meilleur allié pour être rassasié et ne pas avoir de fringales durant toute la journée. Ce sont les légumineuses. C'est des petits aliments tout petits, mais qui ont une grande valeur en termes de nutrition. Donc, et là, on parle de la leptine. Tout de suite, quand je parle de légumineuses, je vais parler bien sûr de la leptine. C'est quoi la leptine? C'est l'hormone de satiété. Et c'est une hormone qui participe au contrôle de l'appétit. Donc, qu'est-ce qui se passe? Afin de réguler votre taux de leptine dans le sang, voilà les conseils que j'ai à vous donner par rapport à ça. On l'a déjà dit, manger des aliments riches en fibres, donc tout ce qui est légumes crus et cuits, des fruits, des légumineuses ou légumes secs, lentilles, pois chiches, haricots, pois cassés, des céréales complètes, des flocons d'avoine, du riz et des pâtes complets, plus du pain complet, et des fruits oléagineux au naturel, amandes, noix, noisettes. Donc, les vertus des légumineuses sont très nombreuses. Vous avez d'abord, ça permet de lutter contre le grignotage, puisqu'on a parlé de la leptine et l'effet de satiété. Il est essentiel de se sentir rassasié après un repas pour favoriser une perte de poids durable. Rappelez-vous, notre conférence, c'est manger plus pour perdre plus. Donc, les légumineuses sont parfaites pour ça, n'est-ce pas? Puisque qu'est-ce qu'on veut ici? On veut être rassasié, n'est-ce pas? On veut manger de bons aliments, avoir l'énergie, mais aussi, surtout, être rassasié pour ne pas commencer à 17h, 18h, avoir nos fringales, n'est-ce pas? Et ça, je sais qu'on sait tous que c'est les fringales vers 17h, 18h. Et donc, il faut savoir que les légumineuses, ce sont des protéines végétales. Leur teneur en fibres solubles est un atout pour votre ligne. Elles diminuent l'absorption des graisses, qui est super parce qu'on en a besoin. Elles facilitent le transit intestinal. Elles ralentissent le processus de digestion, ce qui prolonge la durée du sentiment de satiété. Et bien sûr, je vous ai mis des exemples. Là aussi, pour chaque règle, vous avez des exemples. Les bienfaits des lentilles, on sait tous les lentilles, le quinoa, les pois chiches, qui favorisent la santé cardiaque, le quinoa qui aide à réguler la glycémie, les lentilles qui améliorent la santé intestinale et qui sont riches en protéines et en fibres. Donc, pensez à faire ce choix alimentaire durant votre journée. N'oubliez pas vos légumineuses.
Alors, on passe à la slide d'après, c'est les protéines. Protéiné plus. En fait, le mot ici, c'est pas protéiné, parce que tout le monde sait qu'il faut protéiner, n'est-ce pas? On le sait, on vous l'a déjà dit plusieurs fois. Le mot, c'est plus. Parce que je vois dans mes bilans et dans mes consultations que beaucoup de personnes ont une problématique en termes de masse musculaire. Et là, quand on parle de protéines, c'est quoi? C'est la masse musculaire. D'accord? Tout de suite. Donc, quand vous êtes en train de parler de protéines, rappelez-vous énergie et rappelez-vous masse musculaire. Donc, ce que je vous propose ici, c'est de démarrer votre matinée. Dès le matin, vous démarrez avec des protéines, animales ou végétales. Et là, je vous ai fait une liste de mes favoris, petit déjeuner brunch, parce que j'adore les brunchs. Donc, c'est un œuf à la coque, ou bien une omelette aux épinards ou aux champignons, 2 œufs au plat, tartine fromage de chèvre ou brebis, bien sûr tartine pain complet, on est d'accord, 2 tranches de dinde, ça peut être 2 tranches de saumon fumé, c'est ou bien sûr, on est d'accord. Du cottage cheese, c'est de très bonnes protéines animales, du flocon d'avoine ou même du hummus ou des lentilles. Il y en a qui se retrouvent ici ou vous dites ça va? Super, je suis contente. Donc là, alors qu'est-ce qui se passe avec ces protéines? Vous protéinez et en plus, vous rajoutez du gras à ces protéines le matin. Et waouh, là on a une super énergie parce que non seulement je donne à mon corps des protéines, mais aussi du gras parce que le corps a besoin du gras. Et si vous ne donnez pas à votre corps du bon gras, il va faire quoi? Il va aller chercher le mauvais gras. Donc j'ai intérêt à réfléchir et me dire, dès que je démarre ma journée, je vais démarrer ma journée avec du bon gras. Donc j'associe les protéines avec du bon gras dès le matin. Ça peut être un peu d'huile d'olive. Attention à ne pas mettre trop d'huile d'olive. Hein, d'accord? C'est un petit filet d'huile d'olive parce que j'ai de protéines et je rajoute un peu d'huile d'olive, quelques olives noires, un peu de beurre de cacahuète bio sans sucre et bien sûr sans additifs, de l'avocat, ça c'est aussi, hein, ou du saumon fumé, ou des oléagineux, noix, amandes. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On démarre sa journée avec le plein d'énergie, rassasié, pas de fatigue et surtout, on ne mange pas pendant 4 heures. Rappelez-vous, vous le savez ça, c'est 4 heures d'intervalle. Quand on prend son petit-déj, il faut ne pas manger pendant 4 heures. D'accord? De 8 heures, je déjeune à midi. Il n'y a pas de fringale. Comment on ne va pas avoir de fringale? C'est avec ces protéines et c'est ce bon gras. Oui, bien sûr. Oui. Tout à fait. Les gens ne prennent pas de petit déjeuner. Oui, oui, c'est vrai. Alors ça, c'est un choix. Moi, je recommande chez moi, chez SS Nutrition, de prendre le petit déjeuner. Mais il y a des gens qui vont vous dire, je ne prends pas de petit déjeuner. Vous ne pouvez pas les obliger. D'accord? Et là, on démarre tardivement. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est là où j'ai parlé de petit déjeuner / brunch. Parce que si vous n'arrivez pas à prendre votre petit déjeuner à 7h, 8h du matin, vous pouvez attendre et me prendre un bon brunch vers 11h midi. D'accord? Pour ne pas perdre en protéines. Tout à fait. Tout à fait. C'est l'énergie, c'est exactement de ce dont je parle. Je vous parle du petit-déj. N'oubliez pas, on est en train de vous donner une configuration, mais attention à votre litre d'eau. Il faut boire, vous avoir fini sa bouteille d'eau la matinée de 8h à midi ou 13h. Sa première bouteille. Parce que l'hydratation, on va en parler tout à l'heure, elle est aussi essentielle dans la perte de poids et dans la santé optimale. Oui, excusez-moi. Oui. Oui, tout à fait. Oui, en fait, vous avez dit que si on ne donne pas au corps du bon gras, il va aller chercher du mauvais gras. Je voudrais comprendre ce point, s'il vous plaît. Alors, c'est une très très bonne question. Le bon gras, le mauvais gras. Notre cerveau a besoin du gras. Donc, notre corps a besoin du gras. Donc, vous devez, dans votre journée, réfléchir à lui donner du bon gras. C'est quoi le mauvais gras? Le mauvais gras, c'est ce dont on a parlé. C'est tout ce qui est produit industriel, tout ce qui est produit raffiné, tout ce qui est produit ultra raffiné, etc., etc. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est commencer dès la journée à lui donner le bon gras, qui est l'huile d'olive, etc. Sinon, le corps va aller transférer et va aller chercher de l'autre côté du mauvais gras. Et donc, c'est une problématique. Et donc, là, et tout de suite, on est en train de prendre du poids avec ça. Parce qu'on pense qu'on va prendre un peu, allez, aujourd'hui, c'est du chocolat, demain, c'est des chips, le surlendemain, et ça s'accumule. Et là, ce n'est pas bon pour votre santé. Donc, réfléchissez et passez tout de suite
au bon gras parce que nos cellules, notre corps et notre cerveau a besoin du gras. Le bon gras. J'ai répondu à votre question? Super. Oui. Oui. Oui, on l'a dit, oui, oui. Non, pas du tout, pas du tout. Non, la whey, c'est malheureusement tout ça, c'est devenu très tendance. Tout ce qui est des choses comme ça qu'on complémente, qu'on rajoute, tout ça, ce sont des compléments. Compléments, on rajoute à ça. C'est-à-dire la whey en général, on l'a donnée aux sportifs, aux personnes qui faisaient beaucoup de musculation et du renforcement musculaire. Et là, beaucoup de gens ne mangent pas ça et prennent la whey. C'est comme les compléments alimentaires. Et ça, c'est pas bon pour la santé. Donc ça, la whey, oui, pour les sportifs. Pour les personnes qui ont une fonte musculaire, oui. Mais pour quelqu'un qui est en bonne santé, qui n'a pas besoin, qui a une condition normale, manger des protéines est plus intéressant, sachant que j'ai parlé aussi des protéines végétales, n'est-ce pas? Donc, si vous n'êtes pas œuf, dinde, etc., vous pouvez passer à des protéines végétales. Ça vous va? OK. Alors, je passe à, justement, c'est votre question, faire les bonnes associations alimentaires? C'est parfait. Donc là, c'est la 4e règle. Il faut faire... En fait, la question ici, c'est j'ai beaucoup de patients qui viennent me dire, mais attendez, je prends des légumes, je prends des protéines, je prends des légumineuses, mais je ne perds pas de poids. Donc, oui, c'est possible. Pourquoi? Parce qu'il faut faire les bonnes associations alimentaires. D'accord? Et ça, c'est très, très important. C'est quoi faire les bonnes associations alimentaires? C'est pas déjà, il ne faut pas mélanger le salé et le sucré. C'est la base, ça on le sait, hein, d'accord, c'est pas. Mais sauf que la chose que je veux insister ici, sur laquelle je veux insister, c'est le petit déjeuner, c'est le matin, au réveil, n'est-ce pas? Au réveil, on démarre avec un petit déjeuner salé, un petit déjeuner protéiné. Pourquoi? Parce que là encore, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est par rapport à comment vous allez passer votre journée, toute votre journée ici. Donc attention. 0 sucre le matin, je sais que je suis difficile, je sais que c'est difficile, c'est pas facile, mais le corps, vous allez vous y habituer. 0 sucre, pas de miel, confiture, ni jus de fruits, s'il vous plaît. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous allez démarrer la journée sans sucre, qui va vous aider à passer tout le reste de la journée sans compulsion, ni appel du sucré en fin d'après-midi et le soir. Oui? Oui? Non, les fruits secs, on en a parlé tout à l'heure. Les oléagineux, vous vous rappelez? Donc oui, il n'y a pas de souci. Ouais. Évitez. Évitez. Évitez, vous prenez les dates, je vais vous montrer à quel moment vous allez les prendre. Il y a un moment, vous vous rappelez, on est en train de parler des bonnes associations alimentaires. C'est à quel moment, on ne peut pas ne pas passer une journée sans manger de sucre, on est d'accord. Il ne faut pas non plus, on a parlé tout à l'heure, de ne pas se priver. Donc il faut trouver le bon équilibre entre manger sainement et à quel moment prendre cette date. Et cette date, on la prend à 17h, parce que c'est une collation glucidique. D'accord? Et là, à 17h, vous pouvez et vous devez prendre cette date, si vous voulez, ou quelques oléagineux, parce que vous avez votre glycémie qui va peut-être un peu baisser, et donc vous pouvez prendre à ce moment-là une date ou quelques noix, et ça va vous faire du bien. Donc attention, si vous aimez la date et vous voulez la manger le matin, allez-y, d'accord? Il ne faut pas non plus être trop restrictif par rapport à soi-même. D'accord? Oui? Alors oui, c'est une très bonne question. Le pain, je ne le donne que le matin. D'ailleurs, vous allez le voir, ça va être écrit juste après. D'accord? Le pain, ce n'est que le matin qu'on le prend. Pourquoi? Parce qu'on a un index glycémique qui est bas. On a presque jeûné, on n'a pas mangé pendant plusieurs heures. Et c'est que le matin qu'on prend le petit déjeuner. Une tranche, 2 petites tranches de pain complet. Ça fait l'affaire. Et là, ça va donner l'énergie. Mais le pain avec les protéines et avec le bon gras. Ça fait la différence. Oui, madame? Oui. Alors, les jus de légumes, c'est une bonne question. Les jus de légumes, je les recommande, je les prends moi-même. Ils sont excellents pour la santé, c'est des jus de légumes. Vous pouvez mettre une pomme, ça fait toujours du bien, d'accord? Quand je parle de jus de fruits, c'est jus de fruits industriels ou même, ou même jus de fruits maison, jus d'orange. Un jus d'orange égale une canette de coca. Je ne sais pas si vous le savez. Ah oui, n'est-ce pas? D'accord, oui. Donc, il faut le savoir. Oui, madame. Sans problème le thé. Thé.
Non, le thé, vous pouvez le prendre, à part si vous avez une problématique de ferritine, auquel cas, il faut attendre, il faut le prendre en dehors. Une fois que vous prenez vos compléments, si vous en avez, vous pouvez le prendre à 17h ou à midi. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Le thé sans problème. Oui, docteur Hillel. Oui. Attendez, ça, on a notre privilège d'avoir notre grand professeur. Allez-y, et c'est toujours un honneur d'avoir des personnes de qualité et qui donnent des choses, et on apprend toujours, on est toujours dans le partage. Merci. En fait, je voulais faire le point sur le pain, très important, complet, bio de préférence, mais au levain, au vrai levain. Parce que ça baisse l'index glycémique et ça évite les allergies au gluten, etc. Voilà, c'est très, très important. Alors, laissez-moi continuer. Après, sinon, on va m'arrêter pour la discussion. Amina, tu voulais rajouter quelque chose? Je passe la parole à mon amie, collègue et consoeur, Madame Amina Benani, que j'affectionne particulièrement. Bonjour à tout le monde. Alors, je veux juste ajouter ce qu'il a dit le médecin. En fait, de plus en plus, on est sensible au gluten. On n'est pas intolérant au gluten, on est sensible. Et les dernières études prouvent qu'on est sûrement sensible au gluten à cause des FODMAP, c'est-à-dire les sucres fermentescibles. Et ces FODMAP, comme a dit le médecin, c'est le levain qui les mange. D'accord? Donc, quand on met un pain au levain, on mange les FODMAP et on devient de plus en plus moins sensible au gluten, dans ce sens. Et dans un autre sens, le fait d'ajouter un levain, c'est-à-dire une activité microbiologique au pain, qu'est-ce qui se passe aussi? C'est que la gliadine, qui est l'acide aminé du gluten, elle est coupée avec des petits enzymes, des petits ciseaux, qui sont les bactéries, les probiotiques du levain. Voilà. Merci pour ce partage. Oui. Pour ce qui est des farines et tout, le gluten et tout ça, malheureusement, les grands industriels, ils ont commis beaucoup de crimes. Ils ont changé. Donc, minimiser l'apport de gluten, l'apport des farines. Parce que tout a été industrialisé. Il y a deux molécules qui n'ont pas réussi à industrialiser. C'est le sarrasin et le riz. On a beau dire les farines, on a beau dire, si, ils ont essayé de changer le riz, ils n'ont pas pu. Mais pour les farines, il faut vraiment être très, très, très... Oui, monsieur. Je voulais seulement préciser une chose par rapport au pain, puisque vous en parlez, c'est qu'il y a le pain complet et le pain intégral. Et donc, il y a une différence importante, parce que lorsqu'on voit pain complet, ça ne veut pas dire que c'est un pain intégral. Ben, le pain intégral, c'est-à-dire il est moulu avec, à l'état naturel, alors que le pain complet, c'est de la farine ajoutée à la... Merci pour ces précisions qui sont intéressantes et il y a toujours de la valeur ajoutée. Autre chose, on termine toujours avec les bonnes associations alimentaires ici. Et donc, là, je vous ai parlé tout à l'heure du manger du sucre et le danger de manger du sucre à jeun, parce que tout simplement, ça va vous faire grimper votre glycémie au-delà de la fourchette acceptable. Et donc, ça va le faire chuter tout aussi vite. Et là, c'est ce qu'on appelle la descente vertigineuse. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure, rappelez-vous, le sucre appelle la faim. Ça, c'est important. Donc là, c'est les guidelines. On a parlé de tout ça. Pas de fruits après le déjeuner ou dîner. De préférence, laissez les fruits pour la collation de 17h. Les oléagineux, votre question de tout à l'heure, des oléagineux aussi à 17h. D'accord? Avec une collation glucidique qui peut vous faire du bien. Et là, je vous ai fait des exemples ici de recettes de bonnes salades qui sont riches. Vous avez tout dans ces salades. Tout ce dont on a parlé. Ici, vous avez ici, par exemple, l'exemple ici du quinoa,
Donc, légumineuses et protéines végétales, les asperges, les petits pois frais, de l'avocat, c'est du bon gras, n'est-ce pas? Du radis, excellent pour la détox, de la menthe, des tomates cerises, des oignons verts, un peu de feta, donc c'est des protéines animales, des graines de tournesol, là encore on est dans le bon gras, un peu d'huile d'olive, du bon gras, un peu de zeste de citron, sel et poivre. Attention au sel, très peu de sel. Ça, c'est pour une personne, c'est un Pokéball. C'est une personne. Oui, vous pouvez. Oui, il faut manger plus. Rappelez-vous le nom de la conférence, manger plus pour perdre plus. Il faut manger. D'accord? On mange les bons aliments. D'accord? Et là, vous allez être en meilleure santé et vous n'allez pas avoir de faim après. Pas de souci. Alors, je passe à la règle numéro 5. Où en êtes-vous dans votre dépense énergétique quotidienne? Ça, c'est. Alors, vous allez me dire, mais comment ça se fait qu'on est en train de parler de manger plus, perdre plus, et en même temps, vous êtes en train de parler de la dépense énergétique? On ne peut pas, impérativement, pas parler de l'alimentation saine et de perte de poids et de perte surtout de graisse sans parler de dépense énergétique. Donc aujourd'hui, l'OMS a déclaré qu'il faut impérativement avoir une dépense énergétique entre 6 000 et 10 000 pas par jour. Ça n'a rien à voir avec le sport, ça. Ça, c'est juste bouger, juste. C'est pas juste, c'est bouger. Et donc, il faut marcher pendant les sédentaires, les personnes qui sont sédentaires, les seniors, c'est entre 4 000 et 6 000 pas. Les personnes adultes, c'est entre 6 000 et 10 000 pas, en bonne santé. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est pas pour, j'ai mis pour brûler vos calories, mais non, c'est pas que pour brûler vos calories, c'est pour avoir la bonne santé. Donc ça, c'est primordial. D'abord la santé et ensuite, bien sûr, si on peut brûler des calories, c'est très bien. Donc, de combien on doit faire cette dépense énergétique? C'est entre 40 et 60 minutes de marche par jour. Et ça, là encore, c'est l'OMS qui vient de déclarer ça. Et donc, aujourd'hui, faites attention, mesdames et messieurs, beaucoup de gens vont à la salle, ils font du sport. Le sport, c'est excellent, moi-même, j'aime le sport. Mais attention, il y a une différence entre la dépense énergétique et le sport. La dépense énergétique, c'est bouger. Tous les jours, je vois ça aussi dans mes bilans, où beaucoup de femmes, beaucoup de personnes viennent chez moi, ils me disent « ouais, je fais beaucoup de sport » et quand on fait le bilan, elles ont une très mauvaise dépense énergétique parce qu'elles ne bougent pas en fait. Elles font 1 heure de sport et après elles sont assises. Et vous avez d'autres personnes qui viennent chez moi et disent « je ne bouge pas, je suis occupée, je ne vais pas à la salle » et quand je vois qu'ils ont une assez bonne dépense énergétique. Et pourquoi? Parce que ce sont des femmes, des personnes qui bougent tout au long de la journée, ce sont des personnes actives. Malheureusement, on est dans la sédentarité. Ça, c'est une grande problématique que nous avons. Et donc, faites attention à ça parce que quand on parle de manger plus et perdre plus, c'est un piège. Parce que oui, mais il faut bouger aussi. S'il n'y a pas cette adéquation avec la dépense énergétique, on n'est pas bon. Et donc, il faut trouver le bon ratio entre le in. C'est quoi le in? C'est ce que vous mangez, c'est ce que vous ingérez dans la journée. Et le out, c'est votre dépense énergétique. C'est combien vous dépensez dans la journée. Et là, quand il y a ce bon ratio et ce bon équilibrium, ce bon équilibre entre les bons choix alimentaires, attention, le in, c'est pas manger. Le in, c'est ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. C'est les bons choix alimentaires. D'accord? Parce que si je fais le in, je mange n'importe quoi et après je vais aller faire mon sport et je vais faire ma dépense énergétique, là encore, je ne suis pas bon. Donc le in, c'est les bons choix alimentaires et le out, c'est les 10 000 pas par jour. Et là, on est bien. D'accord? Cette combinaison, elle est nécessaire pour votre santé et votre hygiène de vie à long terme. Je précise bien nécessaire. Ce n'est pas un luxe. D'accord? C'est un plan d'action de vie et d'hygiène de vie qu'il faut se prioriser dans sa journée. Si vous permettez, j'ajoute une précision. Si on ne peut pas chaque jour, d'après l'OMS et d'après toutes les directives, au moins 3 fois par semaine, à raison de 3 quarts d'heure par séance, et marcher dans la nature et éviter le soleil. Il faut marcher dans, par exemple, Tout à fait, tout à fait. Alors oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Là, ce que je suis en train de dire, je suis un peu, on va dire, assez rigide, c'est-à-dire que je donne le maximum. Après, bien sûr, on fait ce qu'on peut, d'accord? Je n'ai pas envie de vous dire faites 3 fois par semaine parce que vous allez en faire 1 fois. Je vous dis faites tous les jours pour en faire 3-4 fois par jour, par semaine. Parce qu'on sait que les gens ont des difficultés. Malheureusement, surtout ici, parce qu'on n'a pas tendance à marcher. On marche très, très peu au Maroc, malheureusement.
Et aussi, il faut savoir, une autre mauvaise nouvelle, c'est qu'avec la ménopause et l'âge, notre métabolisme, qu'est-ce qui va se passer? Il va se ralentir, n'est-ce pas? Et donc, il va falloir bouger encore plus. Donc, c'est pour ça qu'on est dans la prévention. Avant d'arriver à un âge difficile et un âge tardif, on commence dès le départ à faire ce processus de in et de out. Rappelez-vous de ça, j'aime beaucoup ce in et ce out, ce concept que j'aime beaucoup. Alors justement, madame, j'ai fait un petit slide. Exactement, j'aime beaucoup cette slide. C'est Healthy Habits, c'est mon self-care de la semaine. Je passe des journées difficiles, je travaille, je suis stressée. Et donc, je fais j'ai ce qu'on appelle des médicaments naturels. C'est mon self-care de la semaine. Choisissez, vous n'allez pas tout faire. D'accord? Vous en faites 2, 3 dans la semaine. D'accord? J'en choisis le sport, le sommeil. Et je commence un nouveau livre. D'accord? Je passe du temps dans l'eau, je pratique la body positive. 2, 3, ça fait du bien au mental. Je passe à la règle numéro 6. Il reste deux règles et on a fini. D'accord? La 6e règle, c'est l'eau. Et je vais vous poser la question, vous en êtes où dans votre eau? C'est important. On a tendance à, n'est-ce pas, Shamsi? Et donc l'eau, effectivement, d'accord, on a une problématique avec l'eau. L'eau, c'est votre meilleur ami. C'est votre meilleur ami, n'est-ce pas, Alia? Votre meilleur ami, c'est l'eau. Et donc, aujourd'hui, il faut se poser la question, combien vous buvez combien d'eau par jour? Parce que je vois là encore dans mes bilans, ça ce sont des expériences que j'ai vécues, où je vois des gens qui viennent chez moi, ah je bois de l'eau, oui, et je vois fais le bilan, waouh, des gens qui sont à moins 4 litres par jour, moins 3 litres, moins 5 litres. Elle me dit, ah oui, parce que je n'ai pas encore bu. Ah, d'accord, parce que justement, c'est quoi? Là encore, il y a des guidelines à faire. Il faut prendre l'eau dès le réveil. C'est la première chose qu'on fait. On est déshydraté. D'accord? Et donc, le matin, la première chose à faire, c'est de boire 100 grands verres d'eau. Oui. Tout à fait. Mais même si vous n'avez pas soif, il faut boire. D'accord? C'est ça la question. Tout à fait. Quantifiez votre volume hydrique pour maintenir votre hydratation tout au long de la journée. Quantifiez. Ces 6 grands verres d'eau, vous les choisissez. Évitez le soir très tard, n'est-ce pas? Et démarrez dès le matin au réveil. Qu'est-ce qui se passe quand on boit régulièrement? Ça permet d'augmenter la diurèse. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va facilement éliminer les déchets. Rappelez-vous, on est dans les toxines. On veut détoxifier notre corps. Manger plus, perdre plus, c'est génial. Mais si je bois de l'eau et je m'hydrate encore plus, avec une bonne alimentation, et je fais une bonne dépense énergétique, je suis au top. Donc, pensez, ça ne coûte pas cher, et l'eau est notre allié. Donc, débutez votre journée par boire un grand verre d'eau juste après le lever à jeun, et prévoyez également une bouteille d'eau tout au long de la journée, surtout au moment où vous sentez que votre concentration, elle baisse. Parce qu'il se passe un problème, c'est que parfois on n'est pas concentré, le corps, le cerveau n'est pas irrigué, on a besoin d'eau et après on se sent mieux. On a une réunion, on boit de l'eau avant cette réunion, ça va vous faire du bien. Et là aussi, quand votre faim se manifeste, quand vous buvez de l'eau, parfois ça peut faire baisser cette faim de petit peu. Oui, oui. Alors moi, je ne donne jamais le vinaigre de cidre. Oui. Oui. Moi, en tant que nutritionniste, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui donnent le vinaigre de cidre. Moi, c'est quelque chose que je ne donne pas. Je préfère donner du citron, tout simplement parce que je fais confiance au citron naturel. Et même le citron, attention à l'eau au citron le matin au réveil, il faut faire attention, ce n'est pas tout le temps. Ce sont des cures que je donne. Il faut arrêter, il ne faut pas boire l'eau citronnée tous les jours. C'est des cures que je donne. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui veut dire un mot sur... vous voulez dire quelque chose? Pour ce qui est du citron, il est alcalin. Il n'est pas acide. Beaucoup de gens croient que c'est acide alors qu'il est alcalin. Voilà, donc l'eau, mesdames et messieurs, je vous invite à boire et à quantifier votre eau. Et je termine par... Bien sûr, gardez les belles choses pour la fin. La notion du plaisir. C'est quoi la notion du plaisir? C'est le volet psychonutritionnel qu'on prend vraiment au sérieux avec les patients parce que c'est le niveau de cortisol, s'il est élevé et si les personnes sont stressées, qu'est-ce qui se passe? Ils ont beau manger équilibré, ça ne sert à rien.
le niveau de cortisol, s'il est élevé, il va y avoir un problème de perte de poids. Donc, mesdames et messieurs, régulez votre taux de cortisol. Comment ? Il y a plusieurs manières. Je vous ai parlé de toutes ces manières-là. Il faut aussi faire attention à sa déglutition, sa mastication, prendre le temps, être dans la pleine conscience. C'est quoi la pleine conscience? C'est de manger en sachant exactement ce que vous êtes en train de manger, tranquillement, sereinement. Tout à l'heure, on a fait l'exercice avec le raisin. Et on avait fait un exercice en DU, en micronutrition, sur le raisin, si vous vous rappelez. Et c'était juste extraordinaire parce que, justement, on comprend de plus en plus ce qu'on mange si on le fait plus doucement et calmement. Et puis, pour finir, le sommeil. Bien sûr, le sommeil, c'est un sommeil. Si on a un sommeil qui est réparateur, si on dort bien sa nuit, le matin, on a le plein d'énergie. On n'a pas des fringales, on n'est pas grincheux, parce que si on ne dort pas bien, qu'est-ce qui se passe le lendemain? Surtout à 17h, il y a l'appel du sucre qui arrive, parce qu'on veut compenser ce manque de sommeil par une malbouffe, alors que ça ne va pas régler du tout l'affaire. Donc faites attention aussi à votre sommeil. Et puis, je voulais finir par un récap des 7 règles chez SS Nutrition. Privilégier les aliments à faible densité énergétique, protéiner le mot ce qui m'intéresse. Rajoutez des légumineuses dans votre assiette. Rappelez-vous, elles sont rassasiantes. C'est la fameuse leptine dont on a parlé. Les bonnes associations alimentaires. À quel moment on peut manger du sucre, mais il faut le laisser tout seul et ne pas mélanger le salé et le sucré. Augmentez votre dépense énergétique. C'est le fameux in et out, les fameux 10 000 pas et mes bons choix alimentaires. L'hydratation dès le réveil, les fameux 2 litres d'eau par jour. Et bien sûr, manger avec la notion du plaisir. Pour finir, je vous ai fait une comparaison des menus petit-déj. Calories vides, calories énergétiques. Ça, c'est simple. Regardez le petit déjeuner ici, comment vous êtes avec des petits déjeuners hyper sucrés le matin. C'est un choix de vie. Mais la problématique, c'est que vous allez avoir très faim juste après et ce sont des calories qui vont se rajouter l'une à l'autre et ce sont des mauvaises calories versus le petit déjeuner protéiné. Je vous ai fait la même chose pour le déjeuner où vous avez un déjeuner une salade, César salade, on va dire, d'accord, avec des croûtons, un petit peu de poulet, une bonne sauce César. À côté, une salade protéinée. Vous avez tout ce qu'il faut. Je passe à la collation. C'est un choix là encore. Si j'ai déjeuné ça, forcément, je vais arriver à 17h, 18h, je vais vouloir manger ça. C'est la logique. J'ai pas bien mangé, donc je vais manger ça à collation. Et là, c'est quoi? C'est de la graisse viscérale. Ça va tout de suite ici et c'est une problématique. Alors que je peux prendre une collation glucidique. Et le soir, si j'ai déjeuné avec cette salade, forcément, je vais avoir faim le soir. Je vais me dire, tiens, je vais me faire plaisir. Je vais manger un bon steak avec des frites, avec une bonne sauce béarnaise, versus une petite dinde de saumon de 80 grammes, parce qu'on a dit, attention, le soir, les protéines, des légumes et un petit peu de quinoa. Et l'affaire est jouée et on dort tranquillement, sereinement, et on se lève avec une bonne journée le lendemain. Alors, je vous ai fait... Parce que ça me fait plaisir, je vous ai concocté un menu automne que je vous ai mis ici, que vous pouvez scanner en QR code. Vous pouvez venir le scanner tout à l'heure. Et vous avez un menu de la semaine, petit déjeuner, déjeuner pour toute une semaine que vous pouvez partager pour vous et vos familles. Et voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. J'étais ravie d'être aujourd'hui avec vous, vraiment. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, j'étais vraiment ravie. Je fais les choses avec cœur. Et voilà, si vous êtes là, oui, allez-y. Oui. 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 Test. Très bonne question. La date, effectivement, c'est tout un volet. Hein. On peut parler des jours et des nuits sur la date. La date, la manger toute seule, même en collation glucidique à 17h, elle n'est pas recommandée. D'ailleurs, quand vous voyez ce que je vous ai montré tout à l'heure, il n'y avait pas de date. Il y avait des noix, des amandes, des pistaches, c'est bien précis. Le chocolat noir, je parle juste par rapport aux oléagineux.
attention aux dates, on peut les prendre, mais avec modération. Parce qu'on a tendance au Maroc à manger beaucoup de dates en pensant que c'est bon, c'est healthy, etc. Attention, ça augmente. Je vais vous arrêter, je suis désolée. En fait, Selwa a un superbe stand et je vais vous inviter à aller la voir sur son stand, lui poser toutes les questions. Merci Selwa pour cette magnifique conférence. Et alors le QR code, vous passez. Bien sûr, Oui, il est là. Oui, dans mon stand, parce Voilà. qu'effectivement, il y a quelqu'un, une autre pour respecter. On va dans mon stand et vous venez prendre le